Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Votre vieil ami est de retour avec un tout nouveau bulletin et croyez-moi, celui-ci est important. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 14 novembre 2025. Je sais ce que vous vous dites. Novembre, c'est l'automne, c'est calme. Eh bien, détrompez-vous, car cette journée s'annonce pleine de surprises et d'opportunités, surtout si l'on sait où et comment chercher nos amis à écailles. La nature nous réserve parfois des cadeaux inattendus. Et ce vendredi pourrait bien en être un. Restez connectés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette sortie en une journée mémorable. Alors, parlons de nos stars de la journée. En ce milieu de novembre, avec les températures qui varient, certains poissons sont particulièrement actifs. Mes amis, préparez-vous pour le brochet, la perche et le sandre en eau douce. Pour le brochet, ce prédateur glouton cherche activement à faire des réserves avant le grand froid. Cherchez-le près des herbiers en décomposition, le long des cassures et des structures immergées dans les grands lacs et les rivières à courant lent. La baisse de la température de l'eau les pousse vers des zones moins profondes où le poisson fourrage se regroupe. Un bon spinnerbait ou un gros leurre souple ramené lentement près du fond feront des merveilles. N'hésitez pas à insister sur les postes, car ils peuvent être embusqués et attendre le bon moment. Les paets, perches, elles, sont en pleine frénésie alimentaire. Vous les trouverez en banc dense, chassant les petits poissons dans les zones peu profondes. Visez les abords des végétations aquatiques, les zones rocheuses et les pontons. De petits leurres souples montés en drop shot ou des petits cranks peuvent être incroyablement efficaces. Par mon expérience, quand vous en trouvez une, il y en a souvent beaucoup d'autres. Quant au cendre, il devient plus actif en automne, surtout au lever et au coucher du soleil, voire pendant la nuit. Avec l'obscurité et le rafraîchissement de l'eau, il se rapproche des bordures. Ciblez les rivières comme le Rhône ou la Saône, et les grands lacs. Les leurres souples animés très lentement sur le fond, ou des crankbaits plongeurs, sont des valeurs sûres. Un petit mot pour nos amis de la mer, la dorade royale, pourrait encore se montrer. Avec la baisse des températures, elle commence sa migration de la côte vers le large. Si vous êtes en Méditerranée, c'est une opportunité, mais elle demandera plus de persévérance. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, le pourquoi du comment, mes amis. Côté météo, ce vendredi 14 novembre 2025, nous aurons des températures relativement douces pour la saison, oscillant entre 12 et 19 degrés Celsius. Attendez-vous à de la pluie légère ou des averses, surtout en journée, avec des précipitations autour de 3,5 mm par endroit. Le vent soufflera du sud avec une force modérée, environ 3 à 4 sur l'échelle de Beaufort. Cette météo un peu capricieuse, avec une pression atmosphérique probablement fluctuante en raison de la pluie, peut rendre les poissons plus méfiants ou les pousser à chercher des zones plus stables et oxygénées, comme les couches d'eau intermédiaires. La température de l'eau, quant à elle, continue sa lente descente saisonnière. En eau douce, attendez-vous à des valeurs entre 10 et 14 degrés Celsius en surface. En mer, les températures varient de 12 à 19 degrés Celsius, selon que vous soyez sur la côte atlantique ou méditerranéenne. Cette eau qui se rafraîchit est le signal pour de nombreux poissons de se nourrir intensivement afin de constituer des réserves pour l'hiver. C'est ce que nous, les pêcheurs, appelons la frénésie alimentaire. Pour la phase de la Lune, le 14 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, juste avant la nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre. Traditionnellement, cette phase est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. Cependant, de mon expérience, les conditions météorologiques dominent souvent l'influence lunaire, surtout en cette période de l'année où les poissons sont poussés par l'instinct de se nourrir. Ne laissez donc pas la lune vous décourager.
En termes de activité générale de la poisson, nous sommes dans une période charnière. Les carnassiers sont actifs et opportunistes, cherchant à manger. Le phénomène de turnover des eaux, où les différentes couches se mélangent, peut rendre leur localisation un peu plus complexe, mais ils n'arrêtent pas de s'alimenter pour autant. Soyez mobile et utilisez un sondeur si vous en avez un. Les poissons blancs, eux, commencent à se regrouper en bancs plus denses et à se diriger vers les zones plus profondes et calmes. Mon verdict final, le potentiel de pêche pour le 14 novembre 2025 est bon à moyen, avec de belles opportunités. Pour les pêcheurs avertis, la pluie et le vent de sud pourraient rendre la journée un peu moins confortable, mais ces conditions stimulent souvent les carnassiers. Adaptez votre approche en pêchant lentement et en insistant sur les postes prometteurs. Voilà les amis, mon pronostic pour ce 14 novembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session de pêche. N'oubliez pas le dicton, ni queue ni tête, mais beaucoup de prise. Si cette vidéo vous a plu et si ces conseils vous sont utiles, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines aventures et pronostics, et bien sûr, activez la petite cloche. Et vous, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà repéré des coins prometteurs? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.